Il existe un important chantier naval italien fort d'une longue histoire de succès, qui au fil des décennies a pris une importance croissante. Avant même de construire ces modèles, l'entreprise a mis en place des installations de production et des processus de construction idéalement adaptés pour réaliser ces yachts selon les normes les plus élevées. Tout comme la taille de ces yachts s'est accrue, le raffinement du style et la sophistication des détails esthétiques se sont également accrus. Cette évolution n'a pas concerné uniquement certains modèles, mais toute la gamme. Pour démontrer ces progrès, nous testons aujourd'hui l'un des plus petits bateaux, l'A32 Luxury Tender, un yacht haut de gamme de 10 mètres. Son nom reflète clairement la vocation du bateau qui, en Italie, relève de la catégorie des embarcations de plaisance, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas d'immatriculation. Le T-top en carbone apporte un élément distinctif, conférant au yacht un style à la fois plus sportif, plus original et élégant. En bref, vous comprenez, j'aime ça. Sur le pont, il y a suffisamment d'espace pour que tout le monde se sente à l'aise. À l'avant, le bain de soleil, avec son coussin relevé appuyé contre le roof, est encore plus accueillant. L'accès à cette zone est sécurisé grâce à des passerelles protégées. Mais à l'avant du bateau, le plat-bord renforce la sécurité lors des manœuvres d'ancrage ou d'amarrage. Les éléments techniques sont élégamment dissimulés. Il y a même une douche pour rincer l'ancre et sa chaîne, ou pour se rafraîchir. J'apprécie particulièrement l'élégance et le confort du rebord rembourré du bain de soleil. À la poupe, un large coussin permet de se prélasser tout en profitant de l'eau. La plateforme de barrière est assez spacieuse, équipée d'un système permettant d'entrer progressivement dans l'eau et de remonter aisément à bord. De plus, le panneau latéral rabattable crée un effet visuel particulier. Dans le cockpit, on se sent choyé. Remarquez la disposition bien organisée des chaises autour de la table avec des dossiers suffisamment hauts. Les porte-gobelets sont idéalement situés et le bar se trouve juste en face, équipé d'un évier et d'une planche à découper. Le réfrigérateur à tiroir est sous le canapé. Le support télescopique de la table permet de régler la hauteur du siège, transformant ainsi cet espace en un bain de soleil. Les coffres sous les banquettes et la trappe centrale du cockpit offrent des espaces de rangement pratiques et je souhaite vous montrer où a été intégré le rangement pour les pare-battages. Bientôt, je l'emmènerai faire un essai en mer. En attendant, observez cet espace. Des sièges individuels bien rembourrés et dotés d'aération. Un repose-pied propice à la détente, des porte-gobelets à portée de main et surtout un tableau de bord optimisé pour la vitesse et le contrôle de la navigation. Tout est coordonné. Le volant monobranche, la finition en fibre de verre, le tissu de sellerie et la main courante encadrant le pare-brise. L'harmonie, c'est la beauté. Toutes les pièces en acier inoxydable présentent une finition ombre noir mat uniforme. Le cockpit semble plus spacieux grâce à ses pavois fins mais robustes. La coque affiche son caractère par sa couleur, disponible dans de nombreux coloris, et par sa forme, une étrave verticale uniquement au-dessus de la surface. Un long insert foncé cache des fenêtres et des hublots. Sous le pont, l'intérieur lumineux impressionne immédiatement, avec de longues fenêtres offrant une vue sur l'eau. Des banquettes sont disposées autour de la table centrale placée en diagonale qui peut être abaissée et à l'aide d'un coussin transformé en couchage double. Même ici, l'attention portée aux matériaux et à la qualité de fabrication est évidente, comme sur les plus grands yachts de la gamme. Une climatisation en option peut être installée. La cabine est équipée d'un réfrigérateur et d'un micro-ondes. Dans la salle de bain, le plan de toilette et le lavabo sont en marbre léger. La douche est séparée du reste de l'espace, mais ce n'est pas tout, il y a même une couchette individuelle. J'ai commencé l'essai de ce bateau en rappelant l'histoire du chantier naval Cranky.
Et maintenant, je commence l'essai en navigation en rappelant que cette coque est l'œuvre d'Aldo Cranky, qui a dessiné tous les bateaux produits par le chantier. La direction artistique de l'ensemble du projet a une fois encore été assurée par Christian Grande, tandis que l'ingénierie a été assurée par le département recherche et développement de Cranky. J'y mets mon smartphone, il y a une poche dédiée avec fonction de recharge. Pratique, hein, n'est-ce pas? Pour les manœuvres, le bateau est équipé d'un propulseur d'étrave et d'un joystick. Vous pouvez choisir votre mode de contrôle préféré. Pour le réglage de l'assiette, les intercepteurs Humphrey font partie du système technique de commande et de gestion fourni par Volvo Penta. À ce propos, les motorisations se déclinent en 3 configurations différentes. Des moteurs diesel Volvo Penta D4 de 270 chevaux, 2 moteurs V6 essence de 280 chevaux, comme sur cette unité, ou des moteurs V8 essence de 350 chevaux. Pour ceux qui aiment mouiller l'ancre avec une stabilité maximale, le chantier naval a prévu un emplacement pour un stabilisateur gyroscopique. C'est un navire de luxe, même en ce qui concerne les accessoires. Dès la première accélération, la puissance est évidente. Naturellement, davantage de puissance procure plus de poussée, d'accélération, de vitesse et de plaisir. Mais il n'est pas nécessaire d'opter pour le plus gros moteur. Ne vous attardez pas en croisière à basse vitesse, car l'assiette s'améliore avec la vitesse. Associé au réglage des voiles, la maniabilité et la performance s'en trouvent améliorées. À 20 nœuds, l'autonomie est de 190 000 nautiques. C'est une journée calme au large de la lagune de Marano. Avec un vent léger, les intercepteurs ne sont pas nécessaires. Je ne les ai utilisés que pendant la transition vers le déjaugeage, mais la correction latérale n'est plus nécessaire maintenant, donc je les désactive. À 4200 tours par minute, nous sommes à 25 nœuds et l'autonomie n'a pas changé, elle reste celle calculée à 20 nœuds. Grâce à un rendement amélioré et un angle d'incidence optimal, donc pour parcourir 1 000 nautiques, j'utilise la même quantité de carburant, même si nous allons plus vite. Comme un véritable yacht à moteur, ce bateau offre à la fois le frisson de la vitesse et une maniabilité agile et agréable. Poussant davantage le yacht à haute vitesse de croisière, nous atteignons 32 nœuds. À ces vitesses, l'optimisation de l'assiette est essentielle pour des performances maximales. Un léger réglage de l'assiette et plein gaz. Nous dépassons rapidement 36 nœuds, atteignant 36,5. Avec 2 V8 Volvo Penta essence de 350 chevaux, le chantier naval annonce une vitesse maximale de 40 nœuds, bien que celle-ci puisse être dépassée. Le Cranky A32 Luxury Tender n'a rien à envier au modèle plus grand de la gamme. Il est raffiné et élégant comme peu de yachts à moteur dans cette catégorie. Offrant un lien étroit avec la mer et le frisson de la vitesse.